Bonjour. Donc voilà, je vais vous faire la vidéo d'hypnose où je vais vous faire visualiser quelque chose que vous aimez pas et changer votre perception par rapport à cette chose. Donc tout d'abord, avant de commencer, vous pouvez prendre soit un humain, je sais pas, votre ex-compagnon, votre belle-mère, enfin je sais pas, quelque chose que vous aimez pas, quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous détestez même. Ou alors vous pouvez prendre un petit animal, une araignée si vous n'aimez pas les araignées, quelque chose que vous ne supportez pas. Voilà, vous pouvez prendre, je sais pas, si vous n'aimez pas les dragons, prenez un dragon. Voilà, c'est un exemple. Si vous n'aimez pas la soupe de votre grand-mère, prenez la soupe de votre grand-mère. Si vous n'aimez pas les frites, prenez des frites. Si vous n'aimez pas... si vous n'aimez pas, je sais pas moi, les haricots verts, prenez les haricots verts, je sais pas. Essayez de prendre plutôt une personne ou un insecte ou enfin quelque chose que vous aimez pas. Mais après si vous n'aimez pas l'orage, vous pouvez prendre aussi l'orage si vous détestez l'orage. Essayez de prendre de le visualiser. Voilà, choisissez quelque chose que vous n'aimez pas. Et après je vais vous faire changer de perception sur ce que vous n'aimez pas. Comme dans les films, quand des fois on regarde un film, au début on se dit quel connard celui-là, et à la fin on l'adore, à la fin du film. On regarde un paysage qu'on n'aime pas du tout et à force de voir le film on finit par aimer ce paysage. Ou un endroit, des fois c'est une ville, il s'agit d'une ville. Donc nous aimons pas du tout une ville, mais si on a une bonne expérience dans cette ville, on finit par aimer cette ville parce qu'on a une bonne expérience à l'intérieur de cette ville. Bon là, essayez d'éviter de prendre une ville parce que après ça fait trop large de choix. Essayez de vous baser que sur un personnage ou alors un objet, enfin un insecte. Parce que si vous prenez une ville, ça fait trop large de choix pour faire la vidéo d'hypnose. Faut que je me concentre que sur soit personnage, insecte. Sinon après faut que j'agrandisse les choix et ce sera moins concentré que sur par rapport sur un seul truc. En fait, ça va faire trop large de choix et ça va faire trop de possibilités d'ouvertes et la vidéo sera moins concentrée que sur sera moins efficace si je dois élargir les choix pour tout le monde. Donc je vais me consacrer au choix de un personnage ou un insecte ou quelque chose que vous n'aimez pas et voilà, je vais donc je vais commencer. Donc là, je vous mets une image sur la vidéo. Vous vous concentrez sur cette image. D'abord, vous allez vous concentrer sur l'image que vous voyez sur la vidéo. Voilà, vous vous concentrez pour l'instant sur cette image. Vous visualisez cette image. Et pendant cette image, vous visualisez des belles choses que vous aimez bien. Un très beau paysage, magnifique. Si vous aimez bien la mer, visualisez la mer. Vous êtes au bord de la mer, le sable, tout en fixant l'image. Vous vous laissez guider par le son de ma voix. Vous êtes détendu, totalement détendu. Vous vous laissez guider sur le son de ma voix. Visualisez l'image toujours. Continuez de visualiser un beau paysage, quelque chose que vous aimez bien, un endroit que vous adorez, un endroit où vous adorez aller. Imaginez-vous à l'intérieur, imaginez-vous dedans.
Imaginez l'endroit de vos rêves. C'est vraiment l'endroit de vos rêves là que vous voyez. Quelque chose que vous adorez. Un paysage magnifique. Des gens que vous aimez bien s'invitent à l'intérieur de ce paysage avec vous. Continuez de visualiser le paysage que vous aimez bien avec des gens que vous aimez bien. Vous êtes à l'intérieur en vous concentrant sur l'image que vous voyez. Et vous ressentez une lourdeur sur vos paupières. Vos paupières sont lourdes, lourdes, de plus en plus lourdes. Continuez de visualiser l'endroit que vous aimez bien, tout en ressentant une lourdeur sur vos paupières. Vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes, très lourdes. Vos paupières sont lourdes maintenant, très lourdes. Laissez vos yeux se fermer. Vos paupières sont lourdes, très lourdes, bien lourdes. Vos yeux se ferment et vos paupières sont de plus en plus lourdes. Laissez-vous guider par le son de ma voix. Maintenant que vous avez les yeux fermés, ressentez cette lourdeur sur vos paupières et gardez en tête l'image que vous aimez bien, l'endroit merveilleux que vous visualisez. Gardez-le bien en tête. Continuez de visualiser, ne vous arrêtez pas. Continuez de visualiser cet endroit merveilleux. Puis, vous voyez une plage. Sur cette plage, au loin, vous voyez des bateaux. Regardez les bateaux arriver un par un, jusqu'à vous. Ce sont des gens que vous aimez bien qui descendent du bateau, qui vous disent bonjour. Voilà, visualisez des bateaux qui viennent avec des gens que vous adorez, vraiment. Vous êtes heureux. Puis maintenant, dans un autre bateau, bon, arrive encore des gens que vous aimez bien, mais dans un autre bateau, au loin, vous voyez un très beau bateau qui arrive. Vous le voyez beau, mais vous vous dites qui arrive. Et là, mettez la chose que vous avez choisie, que vous n'aimez pas, à l'intérieur de ce bateau. C'est lui ou elle qui arrive. C'est ce personnage, si vous avez choisi un personnage, c'est ce personnage que vous n'aimez pas qui arrive dans le bateau. Vous le voyez arriver. Si c'est un objet, il se trouve à l'intérieur du bateau. Si c'est un insecte, il est à l'intérieur du bateau. Mettez la chose que vous n'aimez pas à l'intérieur du bateau. Bon, si c'est l'orage que vous n'aimez pas, bah vous le mettez quand même à l'intérieur du bateau. Mettez ce que vous n'aimez pas à l'intérieur du bateau. Ouais. Vous prenez le temps de visualiser la chose que vous n'aimez pas ou la personne que vous n'aimez pas. Que vous détestez. Ne la fuyez pas, ne le fuyez pas, surtout prenez le temps de l'observer. Mais il se trouve dans un beau décor, un bateau qui est beau à l'intérieur d'un très beau décor. Maintenant, vous allez trouver à la chose que vous n'aimez pas 3 qualités. Même s'il n'en a pas, même si vous lui trouvez aucune qualité, c'est vraiment le pire truc que vous détestez, que vous n'aimez pas du tout, trouvez-lui quand même 3 qualités. Efforcez-vous de trouver 3 qualités. Déjà, il se trouve dans un très beau décor, un décor magnifique. Et maintenant,
Efforcez-vous de trouver 3 qualités. Par exemple, si c'est une araignée, vous pouvez lui trouver qu'elle a une belle couleur. Vous pouvez éventuellement mettre une belle couleur sur cette araignée, une couleur que vous aimez bien. Ou alors, vous pouvez trouver que ses pattes velours sont finalement toutes douces. Ou elle se transforme en petit chaton tout mignon. Ou elle se trouve sur un petit coussin très beau. Très joli. Si c'est une soupe que vous détestez, que vous avez la phobie d'une soupe que vous n'aimez pas, ça peut arriver par exemple. Vous pouvez imaginer qu'elle devient d'un seul coup très bonne, qu'elle prend le goût de quelque chose que vous aimez bien. Si c'est une personne, trouvez-lui 3 qualités. Vous pouvez trouver qu'aujourd'hui il était beau ou belle, bien habillé, magnifique. Ou que trouvez-lui quand même 3 qualités, même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous supportez pas. Efforcez-vous de lui trouver 3 qualités que vous aimez bien en lui ou en elle. Alors cherchez au fond de vous, essayez de trouver 3 qualités, même si habituellement vous en trouvez pas parce que vous le supportez pas, même si c'est votre ex, même si c'est votre belle-mère que vous supportez pas, trouvez-lui quand même 3 qualités et concentrez-vous sur ces 3 qualités. Que ce soit un objet, que ce soit quelque chose, trouvez-lui 3 qualités. Si c'est l'orage que vous n'aimez pas, trouvez 3 qualités à l'orage. Par exemple, vous dites, bon, quand il y a de l'orage, ça fait du tonnerre, il pleut. La pluie, ça nourrit les plantes, ça fait pousser les plantes absorbent l'eau et ça nourrit les plantes. Si c'est la pluie que vous n'aimez pas, vous avez la phobie de la pluie, et ben vous vous dites oui, mais il y a une qualité, ça fait pousser les plantes et les plantes poussent quand il y a de la pluie. Si vous n'aimez pas l'orage, bah oui, mais bon, quand un orage éclate, ça nourrit quelque part quelque chose de positif dans le monde. Exemple, c'est un exemple. Trouvez 3 qualités comme ça. Vous pouvez trouver 3 qualités à la chose que vous n'aimez pas. Je vous laisse vous concentrer sur ces 3 qualités. Et vous visualisez toujours dans le beau décor. Donc cherchez les 3 qualités. Je vous laisse le temps de trouver des qualités. 3 qualités à la chose que vous n'aimez pas. Maintenant, vous avez les 3 qualités. Alors j'espère que vous les avez. Si vous les avez, concentrez-vous sur ces 3 qualités de cette personne ou de cet objet. Concentrez-vous exclusivement sur les 3 qualités de cette personne ou cet objet. Ou la chose que vous n'aimez pas. Vous vous concentrez uniquement sur les 3 qualités de la chose que vous n'aimez pas. Et vous commencez à aimer ces qualités. Vous les aimez vraiment, ces qualités. Concentrez-vous dessus. Maintenant que vous vous êtes concentré sur ces 3 qualités, vous commencez à accepter l'idée de cette chose ou la présence de cette personne
qu'il soit là à côté de vous, que ce soit cet objet, que ce soit la personne, que ce soit la soupe de votre grand-mère, une araignée. Vous commencez à accepter que ce soit là à côté de vous dans le beau décor que vous avez imaginé. Et vous montez dans un bateau et vous prenez ce bateau, vous montez dedans et vous partez avec ce bateau dans la mer. Vous partez avec ce bateau dans la mer. Et d'un coup, il se met à y avoir une tempête, un orage, enfin bref. Et vous vous retrouvez seul au milieu de la mer comme ça. Il n'y a plus personne. Vous êtes seul au milieu de la mer, il n'y a plus personne. Donc vous ne savez pas quoi faire, vous vous demandez ce que vous pourrez bien faire. Imaginez-vous, vous êtes là, au milieu de la mer, seul, sur votre bateau. Vous attendez, vous réfléchissez à une solution, comment sortir de là. La seule chose qui vous importe, c'est de pouvoir retourner sur le sable. C'est de pouvoir rentrer chez vous, retourner sur le sable. Vous vous inquiétez de vous retrouver au milieu de la mer et vous voulez rentrer, quoi. Vous commencez vraiment à vous inquiéter. La nuit tombe, il pleut, il y a de l'orage et vous êtes sur un petit bateau au milieu de la mer. Il y a des vagues, vous êtes inquiète, vous avez peur et vous vous demandez mais comment est-ce que vous allez réussir à rentrer chez vous? Et là, d'un seul coup, vous voyez arriver sur un petit bateau toujours l'objet que vous n'aimez pas ou la personne que vous n'aimez pas. Au loin. Criez en secours, levez votre main, criez en secours pour qu'il ou elle vous voit si c'est une personne. Et si c'est un objet qui est dans ce bateau, pareil. Criez au secours pour que la chose vous voie. Criez au secours. Appelez-le, il vous entend pas assez. Criez en secours pour qu'il vous voie parce que vous êtes au milieu de la mer. Et là, vous voyez dans ce bateau la chose que vous n'aimez pas arriver à vous. Si c'est une personne que vous détestiez, vous la voyez arriver. Vous vous dites qu'elle va vous sauver parce que après tout, c'est la seule qui est là. Donc, vous montez dans son bateau pour revenir à la surface. Si c'est une personne, il ou elle vous prend dans les bras. Vous blottissez contre lui ou elle pour revenir à la surface tranquillement. Si c'est un objet que vous n'aimez pas, un truc, imaginez que si c'est par exemple une soupe, imaginez que c'est la première chose qu'on vous sert, qu'il y a quelqu'un qui arrive à votre secours dans un bateau et que la première chose qui vous sert, c'est cette soupe. Donc en question, la soupe vous réconforte. Si c'est une araignée, imaginez que la première chose qui arrive dans le bateau pour vous réconforter que vous avez vu, c'est une araignée. Imaginez que c'est l'araignée que vous avez vue pour venir vous sauver. Une araignée qui vous sauve. Si c'est un orage que vous aimez pas, imaginez que c'est pendant l'orage qu'une personne est venue vous sauver. Si vous avez l'orage, vous détestez vraiment l'orage, imaginez qu'il se met à y avoir un orage et au même moment, là, on vient vous sauver. Quelqu'un arrive à votre secours. Si vous avez peur des limaces, imaginez que c'est une grosse limace qui vient vous sauver dans le bateau. Si c'est un objet, imaginez que la personne qui vient à votre secours vous tend cet objet, vous le donne dans vos mains en premier. C'est la première chose que vous voyez. Donc ça correspond à votre secours. Donc finalement, vous êtes bien content d'avoir trouvé cette chose que vous n'aimiez pas ou cet objet que vous n'aimez pas ou cette personne que vous détestez, car vous allez pouvoir entrer. Donc vous continuez
de faire le chemin avec cette personne ou cet objet. Et vous vous mettez à l'aimer. Mettez-vous à apprécier cet objet ou cette personne ou la chose que vous n'aimez pas. Mettez-vous à l'apprécier. Savourez-le long du retour du voyage, le long de la mer pour revenir à la surface, pour retourner sur le sable. Vous dites vous allez pouvoir rentrer chez vous et donc du coup sur le chemin dans le bateau, vous êtes sur le bateau avec cette chose ou cette personne dans la mer et vous retournez à la surface et vous appréciez du coup cette personne, cette chose ou cet objet. Vous l'appréciez, vous êtes content. Parce que finalement, c'est la première chose que vous avez vue à votre secours quand vous rentrez, donc vous êtes content. Cette personne ou cet objet est venu à votre secours en quelque sorte. Donc vous l'appréciez le long du chemin pour le retour sur la mer en bateau. Vous êtes content, vous appréciez. Donc vous continuez à naviguer avec cette chose ou cette personne dans la mer. Vous continuez, vous l'appréciez, vous allez pouvoir rentrer chez vous, donc vous êtes content. Et voilà, vous naviguez, vous êtes heureux. Maintenant, vous allez retourner sur le sable. Donc vous descendez avec cette personne ou cet objet ou la chose que vous avez vue. Si c'est une soupe que vous détestez, vous descendez avec le bol de soupe à la main, sachant que c'est la première chose qui est venue à votre secours. Il y avait cette soupe-là. Donc vous l'imaginez avec un bon goût. Si c'est une araignée, vous prenez la petite araignée dans vos mains ou la grosse araignée, sachant que désormais vous la voyez mignonne. C'est celle qui est venue à votre secours. Vous l'appréciez. Appréciez-la. Trouvez-lui une belle couleur, mettez-lui une belle robe ou des beaux vêtements, même si c'est une araignée. Si c'est un orage, vous dites l'orage, c'est ce qui est venu à votre secours. Il y a eu un orage, donc ça symbolise pour vous le secours. Vous l'appréciez pareil. Si c'est une personne, vous l'appréciez, vous l'aimez beaucoup parce que c'est venu à votre secours. Si c'est un animal, pareil, vous appréciez cet animal désormais. Voyez-le comme un petit animal tout mignon, tout câlin, même si c'est un animal que vous n'aimez pas. Vous êtes heureux, vous êtes content et revoyez les 3 qualités que vous avez trouvées à cette chose ou cette personne ou cet objet. Visualisez les 3 qualités et puis que vous lui avez trouvées, vous les revisualisez désormais. Concentrez-vous sur les qualités de cette personne ou cette chose ou cet objet. Et mettez-vous à aimer cet objet, cette chose ou cette personne. Mettez-vous à l'aimer. Désormais, vous êtes en paix avec cette personne, cette chose ou cet objet. Et maintenant, vous allez devenir la chose, la personne ou l'objet que vous détestez. Vous allez le devenir. Vous allez imaginer
que vous tombez dans les pommes ou dans le coma, vous vous cognez dans un arbre. Alors vous vous cognez dans un arbre, vous tombez dans les pommes, allez-y, vous vous cognez dans un arbre, vous évanouissez, vous tombez dans un coma dans les pommes, ou dans les pommes ou dans le coma, peu importe, il n'y a pas d'importance, l'un ou l'autre, vous faites un évanouissement. Durant cet évanouissement, vous sortez de votre corps et vous devenez la chose que vous détestez. Si c'est une personne, vous devenez cette personne. Si c'est une araignée, vous devenez une araignée. Si c'est la soupe de votre grand-mère, bah vous devenez la soupe de votre grand-mère. Si c'est un orage, vous êtes un orage. Devenez cette chose que vous détestez avant, maintenant, vous êtes cet objet, vous êtes cette personne, vous êtes elle, ou lui, ou l'objet. Il n'y a pas d'importance, vous êtes ce fameux truc, vous l'êtes quoi. Que ce soit une personne, vous l'êtes. Ou que ce soit un objet, bah vous êtes. Imaginez-vous être cet objet, cette personne, imaginez-vous l'être. C'est vous maintenant. Vous êtes devenu cette chose. Donc, quelle est votre première réaction? Comment réagissez-vous? Vous vous levez, vous voyez que vous êtes cette chose. Alors si c'est une personne, vous voyez que vous êtes cette personne. Vous vous réveillez, puis vous êtes cette personne. Quelle est votre première réaction et que faites-vous? Que faites-vous si vous êtes à l'intérieur de cette personne? Si c'est une araignée, un insecte, que faites-vous si vous êtes à l'intérieur de cette araignée, cette limace ou cet insecte? Que faites-vous? Si vous êtes une araignée, allez-vous grimper dans une maison? Allez-vous voir votre chat? Allez-vous voir des gens? Avez-vous peur qu'on vous écrase? Allez-vous vous cacher à l'intérieur des maisons, à l'intérieur d'une niche de chien pour pas qu'on vous écrase? À l'intérieur d'un igloo? Dans les canalisations d'une maison? Allez-y, si vous êtes une araignée, allez vous cacher, allez voir les gens. Faites ce que vous feriez si vous étiez là, l'objet que vous n'aimez pas. Donc continuez. Si par exemple vous détestiez l'orage, bah, vous êtes l'orage, alors qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous décidez de tonner chez vos voisins ou de tonner dans une autre ville, dans un autre pays, de tonner où est-ce que vous avez envie d'éclater si vous êtes l'orage? Si vous n'aimez pas par exemple la soupe de votre grand-mère, maintenant imaginez-vous être cette soupe. Qui vous voulez qui vous boive? Est-ce que vous voulez que votre voisine ou votre voisin vous boive, ou votre ami vous boive, ou vos parents vous boivent, ou des gens que vous connaissez vous boivent, ou quelqu'un dont vous êtes fan vous boive? Voilà, choisissez qui vous voulez qui vous boive. Si par exemple vous êtes une nourriture, un paquet de pâtes, une soupe que vous n'aimez pas avant et que maintenant c'est devenu vous choisissez si vous êtes par exemple cet objet, cette chose. Imaginez-vous être cette chose que vous n'aimez pas. Si c'est une personne, que faites-vous maintenant? Vous êtes désormais, vous êtes elle, donc vous faites quoi? Est-ce que vous allez changer de coiffure? Est-ce que vous allez garder cette coiffure? Est-ce que vous faites quoi à la place de la personne que vous n'aimez pas si c'est une personne? Est-ce que vous prenez sa voiture, vous allez faire un tour dans sa maison? Parce que désormais c'est vous, donc vous faites quoi? Vous prenez les affaires dans sa maison, vous faites un tour dans sa maison, vous allez voir ses amis à elle, son copain, vous faites son mari, petite plaisanterie à part. Son conjoint, vous faites son conjoint. Petite plaisanterie à part, mais allez-y, faites ce que vous voudriez faire si vous étiez elle ou lui. Allez, imaginez-vous faire ce que vous ferez. Vous pouvez aller dans sa chambre, dans sa maison, dans sa salle de bain, puisque maintenant vous êtes devenu elle. Parlez avec ses amis, son conjoint, sa conjointe si c'est un homme. Allez, prenez sa voiture, prenez son boulot, faites ce qu'il fait d'habitude. Vous êtes devenu
la personne que vous n'aimez pas, vous êtes devenu l'objet que vous n'aimez pas, vous êtes devenu la chose que vous n'aimez pas, et désormais, vous n'êtes plus qu'à l'aimer, vous n'êtes plus qu'obligé de l'accepter puisque c'est devenu vous-même. Vous êtes devenu cet objet, cette chose. Alors allez-y, profitez de visualiser ce que vous ferez si vous étiez elle. Vous imaginez être lui ou elle, la chose que vous n'aimez pas ou la personne, et vous vous imaginez faire ce que vous ferez si vous étiez lui ou elle. Je vous laisse vous concentrer un peu pour que vous puissiez profiter. Donc allez-y. Imaginez que vous êtes lui ou elle ou l'objet, qu'est-ce que vous feriez? Allez-y. Voilà, maintenant, peu importe que vous soyez l'objet, que vous soyez la personne ou peu importe, vous vous recognez à nouveau dans un arbre. Si vous êtes une araignée, vous vous recognez dans l'arbre. Si vous êtes la soupe, vous vous renversez par terre. Si vous êtes l'orage, vous éclatez d'un tonnerre. Et si vous êtes... peu importe ce que vous êtes, si vous êtes une personne, vous vous recognez dans un arbre si vous êtes la personne, et à nouveau vous réévanouissez si vous êtes une personne, sinon si c'est une soupe vous renversez par terre, et bref, et d'un seul coup, pendant ce mouvement-là, cet acte, vous redevenez vous-même. Donc vous n'êtes plus l'objet ou la personne, mais vous êtes vous-même, vous êtes redevenu vous. Donc vous êtes redevenu vous, allez-y. Voilà. Et désormais, prononcez dans votre tête « J'aime cet objet si c'est un objet, j'aime cette chose si c'est une chose, j'aime cette personne si c'est une personne. » Même avec le nom de l'objet ou de la personne, vous pouvez le dire « J'aime cette personne, j'aime cet objet, j'aime... » Prononcez-le dans votre tête plusieurs fois « J'aime cette personne. » Vous aimez cette personne, vous aimez cet objet, vous aimez cette chose, prononcez-le, j'aime cette personne. Revoyez-vous quand vous étiez au bord de la mer, qu'il ou elle vous a sauvé, que ce soit un objet, que ce soit une personne, que ça vous a sauvé, si c'est un objet, si c'est une personne, il ou elle vous a sauvé. Revoyez les 3 qualités, les 3 choses, que tout le monde a des qualités, vous les revisualisez. Dites-vous, revisualisez les moments où vous étiez elle, ce que vous avez fait si vous étiez dans sa peau. Dites-vous, j'aime cette personne, j'aime cet objet, j'aime cette chose. Prononcez-le dans votre tête. Voilà. Et voilà, on arrive vers la fin. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous. On va couper la musique. Vous pouvez vous réveiller doucement, réouvrir les yeux.
Vous pouvez réouvrir les yeux, vous réveiller doucement, prendre le temps de revenir, reprendre contact avec vous-même déjà. Donc voilà, prenez le temps de bien vous réveiller correctement, de rouvrir les yeux. Voilà. Reprenez contact avec la réalité. Et maintenant, vous pouvez vous poser la question sur ce que vous ressentez. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous ressentez moins d'énervement par rapport à cet objet ou cette chose que vous n'aimez pas? Est-ce que maintenant vous l'aimez mieux? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez ressenti de bons sentiments vers cette chose, vers cette personne? Est-ce que vous ressentez moins de colère? Plus de sympathie ou pas? Est-ce que ça fonctionne bien? Quels étaient vos ressentis? J'aimerais vraiment connaître vos ressentis en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment. Donc, mettez-moi en commentaire les ressentis que vous avez eus pour ceux qui ont participé à cette séance. Et je vous remercie. Bisous. Bisous tout le monde.